Bienvenue dans cette vidéo. Je vous invite à, bien suivre cette vidéo, à bien regarder et surtout avant de tirer profit, avant de regarder, il faut vous abonner. Et surtout pour aider vos amis aussi, il faut partager. Peut-être que tu as un ami qui a besoin juste de ça pour comprendre les équations de Maxwell. Il faut partager cette vidéo. Maintenant, on va aborder la question du régime variable. Régime variable. Vous voulez écrire les équations de Maxwell en régime variable, comme vous entendez, variable. Mais souvent, vous avez des difficultés. Que faire? Et qu'est-ce qui peut vous aider vraiment à maîtriser facilement, à retenir les équations de Maxwell en régime variable? C'est l'objectif de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Les équations de Maxwell en régime variable. Je vais donc écrire la première équation. La première équation de Maxwell en régime variable. Première équation. Divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Vous voyez, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Mais ici, la particularité, là, cette charge-là varie en fonction du temps. Donc, R, ça c'est la distance. Donc, R est fonction, ρ est fonction de R et de T. Ça, c'est l'équation de Maxwell en régime variable. Mais l'équation de Maxwell-Gauss. Alors, comment on peut interpréter cette équation-là? Dans cette équation, il y a un lien entre le vecteur champ électrique là à sa source variable. Quelle est sa source variable? Rho est dt. Donc ça, c'est la source. C'est pourquoi on dit équation de Maxwell-Gauss en régime variable. Bien. Deuxième équation. Je vais écrire cette équation-là, l'équation de Maxwell-Faraday. Donc, nous avons ici rotationnel de E égale à moins d rond B sur d rond T. Vous voyez là encore une variation. Rotationnel de E égale à moins d rond B sur d rond T. C'est un champ magnétique variable. Une interprétation très simple, c'est que dans cette équation, les deux, le champ E et B sont liés. Donc, une variation temporaire du champ magnétique B va donner directement naissance au champ électrique et inversement. Donc, on parle ici du champ électromagnétique. Champ électromagnétique. Du champ électromagnétique. Bien, donc, la troisième équation de Maxwell en régime variable, nous allons noter cette équation-là. C'est l'équation de Maxwell ampère. Rotationnel de B égale à μ0 J plus epsilon 0 d rond E sur d rond T.
Vous voyez cette équation? Nous avons là le champ magnétique. Ici, on a la perméabilité du vide. Nous avons là les densités de courant, la permittivité du vide. Ça, c'est le champ électrique. Donc, on comprend ici maintenant que le champ magnétique est directement lié, vous voyez là, le champ magnétique est directement lié à sa première source qui est là. Ici, on appelle ça densité de courant. Et deuxième source ici, le champ électrique. Champ électrique. Donc ça c'est différent, hein? Ça c'est différent des équations de Maxwell en régime statique. En régime statique, on a une seule source. Mais en régime variable, on a deux sources. Le champ électrique et les densités de courant. Voilà une différence entre les équations de Maxwell en régime statique et en régime variable. En régime variable, les sources vont varier. Tel que ici, ρ va varier. Ici, le champ magnétique varie. Ici, au niveau de l'équation de Maxwell ampère, on a deux sources, les densités de courant et le champ électrique. Maintenant, la quatrième équation, c'est divergence de B égale à 0. Et là, on voit ça, B, ça c'est un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique. Voilà, donc on vient d'aborder très rapidement les équations de Maxwell en régime variable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez vraiment regardé cette vidéo, c'est que vous accordez vraiment une importance capitale à ce que j'ai fait. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo à vos amis. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.